Bienvenue sur l'Argus.fr. Que de chemin parcouru entre la toute première génération de la Golf GTI, ici un magnifique modèle de 1978 qui appartient à Volkswagen Classic, ici à Wolfsburg, au cœur de la ville de la marque, et la 8e génération. C'est un petit peu la querelle des anciens et des nouveaux, de l'analogique ici, et du numérique avec cette toute dernière Golf GTI dont les ingénieurs nous expliquent qu'ils se sont donné vraiment un mal fou pour, avec l'électronique de bord, une nouvelle puissance de calcul, faire en sorte que son comportement soit plus fun à basse vitesse et également plus stable à haute vitesse. Il nous tarde de vérifier tout ça. Bien, avant de partir, nous allons régler le mode de conduite sur individuel avec, pour ce qui est du DCC, le mode qui va au-delà du mode sport standard, qui permet, d'après ce que nous ont dit les ingénieurs, d'être le plus joueur possible. Direction, moteur, sonorité du moteur, réactivité du régulateur de vitesse adaptatif, plus assistant d'éclairage et climatisation, mais ça, de jour et pour aujourd'hui, sera moins important. Tout cela sur mode sport, principalement. Donc, voyons voir ce qu'il en est. C'est parti! Une chose est sûre, c'est qu'à l'examen de la fiche technique de cette génération par rapport à la précédente, il n'y a pas énormément de différence. La puissance est la même, 245 chevaux. En revanche, côté couple, la répartition est bien plus large avec cette motorisation qui a fait de gros progrès. Donc un couple beaucoup plus disponible qu'auparavant. Pour ce qui est des performances, on reste également à un niveau qui ne fait pas de bons spectaculaires, mais ce n'est pas forcément les chiffres d'accélération pure ou de vitesse maxi qui est de toute façon limité à 250 km/h qui font la différence. C'est peut-être plutôt les 4 secondes de différence que le pilote metteur au point de Volkswagen a réussi à faire en moins sur la piste d'essai de la marque. Et là, on se rend compte de l'efficacité qui a pu être gagnée, non pas par de la puissance, mais plutôt par justement l'efficacité du comportement de la voiture. Ce qui est intéressant dans cette génération, c'est la façon dont les ingénieurs ont réussi à regrouper sous une même ombrelle électronique, pour ainsi dire, toutes les différentes composantes qui permettent de jouer avec le comportement de l'auto. Alors, de manière individuelle, on les connaissait, évidemment, c'est la suspension active DCC, qui sera d'ailleurs a priori, malheureusement, uniquement en option en France, c'est à confirmer. Bien sûr, tout ce qui touche à la gestion moteur et de boîte, à la gestion de l'ESC, la direction, etc., etc. Mais tout cela, mis bout à bout, géré de manière intelligente ensemble selon les impulsions du conducteur et tout un tas de critères qui sont pris au fur et à mesure de la conduite, permet d'avoir une réactivité de l'auto qui est voulue beaucoup plus grande, beaucoup plus joueuse à la demande selon le mode qu'on a choisi. Et c'est vrai que c'est assez bluffant à la fois d'efficacité et de simplicité. Et surtout, ça se fait de manière très transparente sans qu'on ait vraiment l'impression ni d'être bridé ni d'être trop assisté par l'électronique. Côté confort, même en mode sport, avec les suspensions réglées, avec le mode de dureté maximum, ça reste vraiment tout à fait acceptable, d'autant que notre voiture est équipée d'une option de roue de 19 pouces et de pneus Bridgestone spécifiquement développés pour elle. Alors ces pneus, non seulement ne handicapent pas trop le confort, mais surtout ils offrent un grip qui est franchement très impressionnant et difficile à prendre en défaut. Question sonorité. Lorsqu'on est en mode sport, on a droit à un petit peu plus de volume. Alors ce n'est pas une valve à l'échappement qui permet cela, c'est un haut-parleur qui reproduit un son assez naturel, qui n'est pas dans l'outrance avec des pétarades au lever de pied, donc c'est plutôt assez réussi. Bon, avec 6 secondes 3 de 0 à 100, évidemment les performances sont du niveau qu'on peut attendre pour une voiture de cette puissance, 245 chevaux je le rappelle. Alors ici nous avons la chance d'avoir un enchaînement de 2 courbes, c'est déjà énorme pour cette région. Un grand gauche ici qui se négocie, disons, à la vitesse maximum autorisée en Allemagne, qui est un petit peu supérieure à celle des routes françaises, surtout depuis qu'elle a baissé. Et une courbe un petit peu plus serrée qui permet de la mettre légèrement en glisse et qui surtout nous montre que la possibilité comme ça de jouer avec le comportement de l'auto est facile même pour des néophytes. Elle accompagne volontiers le mouvement
avec juste un ange gardien qui est l'ESP, qui même lorsqu'on l'a complètement déconnecté, se remettra en fonction s'il y a des capteurs de l'auto, vous se rendez compte qu'un obstacle venait à s'approcher. Question grippe. Impossible de prendre en défaut, en tout cas sur les routes sèches de cette journée d'essai d'été, le double différentiel avant, à la fois électro-hydraulique et électronique, vraiment très efficace. Les sièges de cette version maintiennent très bien en virage, mais sont vraiment extrêmement moelleux. On est loin de Recaro ou de ce genre de sièges très fermes qu'on a pu déjà voir dans différentes générations précédentes. Là, on est vraiment en mode confort sport. On retrouve bien sûr le double écran caractéristique de la dernière génération de la Golf, avec pour ce qui est de l'instrumentation, une partie personnalisable typique de la GTI, avec le logo et la calandre nid d'abeille reproduite en fond de compteur, le contour qui trône au milieu de la planche de bord, différents indicateurs de température un petit peu plus précis que sur les véhicules normaux, et puis un indicateur de G latéraux et longitudinaux. Difficile d'évaluer vraiment tout le potentiel de cette auto qui est vraiment particulièrement sophistiquée d'un point de vue électromécanique, et c'est quelque chose de particulièrement intéressant ici dans ce que les ingénieurs allemands ont réussi à faire sur cette dernière génération de GTI. Ce qui est sûr, c'est qu'elle garde certaines des qualités traditionnelles de ce modèle. Elle est à la fois polyvalente, facile au quotidien et sportive et amusante à la demande. Il faudra attendre la fin de l'année pour pouvoir profiter un tout petit peu plus et peut-être sur un terrain un peu mieux adapté de ses qualités. Elle sera lancée sur le marché d'ici décembre pour un tarif estimé à un petit peu plus de 40 000 €.